Tu as tellement piqué Compressor. Les problèmes qu'elle a avec ses sœurs qu'on a trouvés sur la toile ne te regardaient pas. Ce sont les vieilles chouettes depuis ici, là, sur Facebook, qui animent même la toile. Elles ont les guerres entre elles. Ça va, ça vient. Elles s'arrangent et se gâtent. Ça ne te regardait pas. Mais tu es entré. Les mêmes personnes que tu veux féliciter aujourd'hui, on a les audios de toi où tu les méprisais. Mais pour piquer, pour diviser, pour nuire, tu viens faire semblant d'aimer. Les personnes comme toi sont à isoler. Et je sais pourquoi, dès qu'il y a un petit truc où tu penses que tu peux ridiculiser Compressor, tu viens faire la vidéo. Tu viens faire ton rire quoi des moqueuses. Parce que tu sais que sans le nom de Compressor, tu n'existes pas. Parce que tu n'as jamais existé sur la toile. Il a toujours fallu qu'il y ait quelqu'un qui a déjà la lumière pour qu'on te voie. Monsieur Messan, ça a commencé là-bas. Il a fallu qu'il t'appelle boss pour te donner un peu d'existence. C'est chez lui que tu avais un peu de respect. Et quand tu as vu que ça se casse là-bas, tu t'es accroché sur Compressor. Grâce à elle, tu as encore monté. Et tu peux constater que quand tu n'as pas un clash avec Compressor, quand il n'y a pas un sujet qui t'oppose à Compressor, personne ne te gère. Parce que tout ce monde sait qui tu es au fond. Tous les gens de la toile là, les abonnés qui nous regardent, les teams, les leaders, tous savent que tu n'es pas une personne fréquentable. Mais comme on est dans les guerres claniques, c'est chacun qui, pour blesser l'autre, va faire semblant de te soutenir. Mais au fond, ils ne sont pas avec toi. Tu ne payais pas grand-chose à Compressor. Tu donnais tous les mois 300 € à Compressor. Mais pourtant, tu te vantais. Tu gonflais comme le tapioca. Comme si tu étais trop une personne qui peut payer quelque chose. Et aujourd'hui, tout ce que tu as payé à Compressor, tu veux récupérer ça. Maman, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Mais on va voir où ça va t'amener. On va voir où ça va t'amener. Tu es la seule soi-disant boss lady sur les réseaux sociaux qui est dans les problèmes. Dans les choses des influenceurs. Dans les choses des blogueurs. Dans les choses des teams. Dans le Congo, ça. La plupart des chefs d'entreprise qui ne sont pas influenceurs ici, je ne les vois pas dans les clashs. Nous avons Mira ici. On ne voit pas Mira dans les histoires comme ça. Nous avons même Karine là. Mongwe avec qui j'ai les problèmes. On ne la voit pas. Nous avons les Nouran. On ne la voit pas. Qui font le commerce. Sans être influenceurs. On ne les voit jamais dans les scandales. Que dès qu'un blogueur bouffe le Ndjangi, elles allument la caméra. Un bébé, que quoi? Les criquets, les déchets humains. On ne les voit pas. On sent que c'est dans ton ADN, la racaille. Tu es une femme problématique. Parce que, disons même que tu es fréquenté le milieu sale. Si vraiment ce n'était pas ta réelle personnalité, depuis que tu as eu les problèmes avec Compressor, tu t'éclipsais. Tu restais droit dans tes bottes, dans tes couloirs. Et tu continuais tes procédures au calme avec Compressor sans taper le dicalo. Tu gagnais même tous les milliards que tu voulais là-bas. Mais tu ne peux pas. Il faut que tu parles de Compressor pour grappiller un peu de sa lumière. Il faut que tu la jettes à la vindicte populaire pour que les gens viennent te regarder. Sinon, à part Compressor, quand tu lances tes lives, qui est là? Combien? Tu avais la chance qu'avec Compressor, je connais des gens qui ont commandé ton glutathion à hauteur de 4 000 € au nom de Maman Pépé. Ce n'est pas un mensonge. Tu as 2 représentantes, une qui vivait en Suisse, qui est venue acheter tes produits pour représenter ta marque au nom de Maman Pépé. Il y a eu des conflits entre vous, je ne vais pas parler de ça ici. C'est ton commerce, ça ne me regarde pas. Tu sais de quoi je parle. Une dame qui vit en Suisse. Que le ciel m'en soit témoin. Une dame qui vit en Suisse. Aujourd'hui, elle ne veut même plus te sentir.
Mais je n'explique pas aux gens pour quelle raison. Parce que c'est ton commerce. Je suis commerçante. Je respecte le commerçant. Mais tu sais au fond de toi que cette représentante-là, le chèque qu'elle t'a, l'argent qu'elle t'a viré, c'était au nom de Mama Pépé. Tu as eu au moins 2 représentantes que moi je connais officiellement au nom de Compressor. C'est-à-dire que si tu donnais 300 € à Compressor tous les mois, ça ne couvre même pas les représentantes que Compressor t'a envoyées. Parce qu'on ne le veuille ou pas, elle est très aimée dans sa team. Cette femme, elle a des gens qui la soutiennent chez elle. Vous ne pouvez même pas imaginer. Toi, tu sais que c'est vrai. C'est pour ça que tu as le goitre. Tu as le goitre parce que tu t'es rendu compte que depuis que Compressor s'est désolidarisé de toi, tes ventes ont chuté. Tu as beau faire semblant que oh, on vient de vendre tel nombre sur TikTok. Non, c'est le cinéma. Les gens comme toi, les amis qu'ils appellent, viennent dire que tu vas faire comme si non. Tu n'avais pas besoin de faire ça avec Compressor. Les ventes étaient là. Tu avais le chiffre. Tes ventes étaient concrètes. Tu n'es pas la seule personne avec qui Compressor a travaillé.